Le rapport Warren conclut notamment que seuls 3 coups de feu ont été tirés contre la limousine présidentielle. Ils seraient tous partis de cette fenêtre au 5e étage du dépôt des services scolaires. Citant les conclusions de l'autopsie pratiquée après le décès du président Kennedy, le rapport explique que ce dernier a été atteint par 2 des projectiles. Le premier serait entré sous la nuque et serait sorti à la base du cou, causant une blessure qui n'était pas forcément mortelle. Le second a touché le président à l'arrière de la tête, provoquant une lésion beaucoup plus grave. Se fondant sur les rapports médicaux et les témoignages des chirurgiens, la commission a considéré que le gouverneur Connally avait été atteint d'un seul projectile. Celui-ci aurait pénétré par l'épaule droite, puis traversé la cage thoracique, brisé la 5e côte, transpercé le poignet droit, en cassant le radius, avant de s'arrêter finalement dans la cuisse gauche sans vraiment l'endommager. Le rapport Warren note un peu plus loin, bien qu'il ne soit pas essentiel dans le cadre des travaux de la commission de déterminer précisément quel projectile a atteint le gouverneur Connally, on peut estimer, selon toute vraisemblance, au vu des éléments apportés par les experts, que la balle qui a transpercé la gorge du président est également à l'origine des blessures de John Connally. Cette assertion selon laquelle une même balle aurait atteint le président Kennedy et le gouverneur Connally est généralement appelée hypothèse de la balle unique. C'est en fait l'aspect le plus controversé du rapport Warren. La commission affirme qu'il n'est pas essentiel de déterminer précisément quel projectile a atteint le gouverneur Connally. Or, pour les détracteurs de la thèse officielle, c'est là une question cruciale. Écoutez l'un des plus grands médecins légistes des États-Unis, Dr. Cyril Vest. It is the crux of the Warren Commission report. It is the keystone of their conclusions that Lee Harvey Oswald was a sole assassin. Without the single bullet theory, from a physical evidence standpoint, there cannot be a conclusion that Oswald, or for that matter, any other single human being in all the world, executed the assassination of Kennedy and the wounding of Connally. Toute la thèse de la commission reposait sur l'hypothèse de la balle unique. Il fallait en effet expliquer l'incohérence entre les informations livrées par le film de Zapruder et la rapidité de fusil à culasse mobile utilisée par Oswald. Les recherches menées par l'FBI et les services secrets sur les lieux de l'attentat ainsi que l'examen image par image du film de Zapruder révélèrent que les 2 victimes avaient été touchées dans un intervalle d'1 seconde 6 dixièmes. Or, les essais pratiqués avec l'arme trouvée sur place montrèrent que les tireurs les plus expérimentés ne pouvaient pas tirer 2 balles en moins de 2 secondes et 3 dixièmes. Donc, puisqu'il était physiquement impossible que l'assassin présumé ait tiré 2 fois dans un intervalle aussi court, il n'y avait que 2 solutions. Soit les 2 hommes avaient été atteints par la même balle, soit il y avait un deuxième tueur. L'hypothèse de la balle unique venait également étayer l'avis de la commission, selon laquelle seules 3 balles avaient été tirées. Toutefois, on savait que l'un des projectiles avait raté la limousine et était allé s'écraser contre une bordure de trottoir. Personne ne savait s'il s'agissait de la première, 2e ou de la 3e balle, mais la commission ne pouvait pas contester son existence, car un badaud, un certain James Tague, avait reçu dans la joue un éclat de pierre. Une balle n'atteignit que le président à la tête, elle lui fut fatale. Ce qui ne laisse plus qu'un projectile pour expliquer toutes les autres blessures des 2 victimes. Si un 4e coup de feu a été tiré, cela implique la présence d'un second tueur. La commission elle-même dut reconnaître qu'Oswald n'avait pas eu le temps matériel de faire feu 4 fois. Certes, l'analyse de l'hypothèse de la balle unique ne nous indiquera pas qui a réellement tiré et quel fut le rôle exact d'Oswald dans l'attentat. Mais elle peut permettre de savoir si John Kennedy a bel et bien été tué par un assassin isolé. Autrement dit, si le président et le gouverneur n'ont pas été éteints par le même projectile, il y avait obligatoirement au moins un autre tireur.
L'hypothèse de la balle unique a suscité un certain nombre d'objections. La première, la plus évidente, est que le film de Zapruder montre bien que les deux hommes ne sont pas touchés au même moment, et par conséquent, ils ont été frappés par deux balles distinctes. Robert Groden, photo-opticien, a travaillé pendant des années sur le film de Zapruder. Unfortunately, there's a road sign between the lens of the camera and the president at about the time of the first shot, which obliterates the view. So we can't tell exactly when the president was first hit. We do know that by the time his head disappears behind the road sign, it does not appear that he has been hit yet. At frame 225, President Kennedy shows the first signs of being hit. That is, he reemerges from behind the road sign and his hands are coming up toward his throat, being clenched. Governor Connally, on the other hand, doesn't show signs of being hit until frame 237 to 238. We have quite a stretch of time there. To me, it's rather obvious that the president had been struck before Governor Connally was wounded, because the president was placing his hand up to his throat. And at that time, the governor was showing no signs of any distress that he had been struck in any way. It was just a few frames later that he obviously had been wounded and showed signs that he was in pain. Now, he shows at this particular point in time a reaction as his shoulder buckles, his cheeks puff out, his hair becomes disheveled, all at frame 238. Tous les spécialistes qui ont étudié le film de Zapruder considèrent que John Connally ne commence à donner des signes montrant qu'il a été touché qu'à l'image 236, c'est-à-dire 11 images après la première réaction de John Kennedy. À partir de l'image 236, on voit le gouverneur basculer. Ses joues se gonflent soudain de l'air libéré par son poumon, qui vient d'être perforé. Quelques images plus tôt, l'attitude de Connally permet également de préciser à quel instant exact il a été touché. Frame 230 is an extremely important frame, has always been a key element in my own deductions and analysis. That frame shows Governor Connally, who is sitting directly in front of President Kennedy, still clutching a large white Texas Stetson hat in his right hand, clutched between his thumb and forefinger. The nerve that permits that kind of apposition is the ulnar nerve. That nerve had been severed in Governor Connally by the bullet that pierced his right wrist. Pourtant, si, comme le voudrait l'hypothèse de la balle unique, John Connally est déjà blessé à l'image 230, cela veut dire qu'il continue à tenir son chapeau pendant 1 seconde et demie avec un poignet transpercé. Les éléments apportés par ce film ont dû paraître très convaincants au FBI et au service secret, puisque ces deux organismes ont conclu dans leurs rapports respectifs que les victimes avaient été atteintes par des projectiles différents. Harold Weisberg, l'auteur des ouvrages sur l'assassinat, avait mené une enquête à l'époque. Neither the FBI nor the Secret Service supported the single bullet theory, and as of the last time I saw any of their records that include a reference to it, they were still not sort of laughing about the commission and its single bullet theory. They both agreed in their theories that the first shot hit President Kennedy and nobody else, that the second shot hit Governor Connally and nobody else, and that the third shot hit President Kennedy and nobody else. However, both the Secret Service and the FBI knew very well that a bullet had missed, had struck a curbstone, and a spray of concrete had wounded Jim Tegg. It was on the police radio. The FBI transcribed the police radio tapes. It was on the front page of the Dallas papers the next day. Everybody knew. But they just ignored it because they were determined to insist that there was a single assassin and that it was Lee Oswald. La commission ne pouvait pas passer sous silence cette balle perdue. Elle décida donc d'ignorer les éléments apportés par le film de Zapruder. Toujours fidèle à l'hypothèse de la balle unique, la commission déclara que le gouverneur Connally avait tout simplement réagi à ses blessures avec un temps de retard. Le docteur Robert Shaw était de garde ce jour-là à l'hôpital de Parkland. C'est lui qui opéra John Connally. I would disagree, because I don't think that there would be a delayed action to a wound that was as massive as the wound he received of his chest. And I'm also influenced by what Nellie Connally said.
She said that her husband was struck and reared up like a wounded animal before she heard the bullet. I mean, heard the shot that had been fired. So this would indicate that his reaction was almost immediate. Let me emphasize that there is no conceivable way that a person who is not under the influence of drugs, alcohol, or who is not involved in a kind of a military situation where you have tremendous stress taking over and all kinds of things happening to your endocrine system, there's no way for an individual to sustain 3 holes into, well, actually, 1, 2, 3, 4, 5 holes into and out of the chest, into and out of the wrist, and into the left thigh, and to have major structures damaged in the fashion that I referred to before and still remain alert. There simply is no way that his face could appear so tranquil as is demonstrated in 230 with not the slightest suggestion of any kind of pain, nothing that has been evoked by all of these bullet wounds, and there's no way that that right wrist could have continued to clutch the large Texas Stetson hat after the nerve had been severed.